rassembler la foule, amener le silence et le calme et la sérénité. Voilà. Je ne suis que celui qui introduit la proposition de Sébastien. Je remercie bien sûr toutes les personnes présentes, Serge, Simone, Alex et Eric d'être présents. On soutient cette manifestation depuis le début. Et vous avez compris, la première des grandes nouveautés, c'est que les Nuits Carrées sont en face du Fort Carré. Donc on reste dans la tradition géographique. Certains pensaient qu'elle pouvait ne pas y avoir lieu. D'autres pensaient qu'on pouvait les faire à un autre endroit. Non, on reste avec la vision sur le Fort Carré. Donc on a constaté en effet que lorsqu'on était au pied du Fort Carré, on ne voyait pas bien le Fort Carré. Et donc, à l'initiative de Sébastien, on a décidé de se mettre en face sur le pré des pêcheurs. Bien sûr, vous avez compris qu'il y a une petite crise sanitaire. Bien sûr, vous avez compris qu'il y a des conditions particulières. Et bien sûr, vous avez compris aussi que c'est dans une période un peu compliquée, puisque c'est la période de l'épanouissement et du déconfinement, puisque c'est à la fin du mois de juin. Donc, dans ce contexte, Sébastien a fait des propositions, comme d'habitude, géniales, qui consistent à dire on va faire pour tous, parce que c'est une période dans laquelle il faut que tout le monde se réconcilie avec la vie, avec la liberté, avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, oui, les tarifs seront ridicules, voilà. Et on assume complètement que pour une place de cinéma, on pourra assister aux Nuits Carrées. Bien sûr, il y aura une limitation en fonction et de la jauge et de la distanciation et de toutes les règles qui seront en vigueur à ce moment-là, dont on imagine qu'elles ne permettront pas de toute façon les 5000 personnes qu'on peut imaginer. Donc le public sera restreint et la programmation est adaptée au lieu, au public et à la situation sanitaire. Et donc je remercie une fois de plus Sébastien Amar au nom de tous d'avoir cette opiniâtreté dans la joie et dans la volonté d'animer la ville, qui fait que, oui, il y aura les Nuits Carrées avec une belle programmation. Alors, vous le savez, je suis déjà en difficulté quand j'explique la programmation du jazz dans certains trucs. Je vais même lancer dans la programmation des Nuits Carrées, mais je constate une fois de plus que de l'autre côté des remparts, sur la zone qui regarde le Fort Carré, eh bien, il y aura une musique qui, effectivement, on va la qualifier de contemporaine, qui attire un public toujours plus nombreux et qui permet, effectivement, dans la palette de ce qu'offre la ville d'Antibes en termes musicaux, qui est quand même le langage de tout le monde, voilà. C'est la capacité à faire en sorte que ce créneau aussi, si j'ose dire, est occupé et est tellement bien occupé, puisque la réputation des Nuits Carrées maintenant dépasse très largement les remparts d'Antibes, dépasse largement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ils ont toujours des échos nationaux laudatifs. Donc j'ai trop parlé et je laisse cède la parole à Sébastien Amar. Nous gardons notre masque parce que nous savons que les photographies sans le masque, même si c'est dans un espace aéré, entraînent des commentaires sarcastiques des uns et des autres, même si nous sommes bien persuadés que la solution, c'est la vaccination. Ça, je l'ai casé parce que voilà, il fallait. Hein, voilà. C'est le bon endroit. Voilà. Sébastien. C'est ce qu'on appelle de l'introduction. Voilà. C'est la rampe de lancement idéale de cette présentation d'édition donc particulière qu'on a baptisée Nuits Carrées 2.1, comme une mise à jour de logiciels artistiques et culturels avant pour amorcer la peut-être certainement future 3.0. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement l'établissement qui nous accueille, l'hôtel La Villa qui a ouvert l'année dernière, en juin de l'année dernière, qui a encore peu existé dans ce cœur de ville et qui nous promet de très belles choses. On les applaudit. Je vous souhaite toute la réussite. Monsieur Vincent Prieux et la directrice d'établissement Agnès Le Breton qui nous ont accueillis à bras ouverts dès qu'on est venu les trouver pour leur parler de notre projet
de collaboration. La ville d'Antibes-Juan-les-Pins, bien évidemment, qui accueille l'événement depuis sa création en 2007, qui a un formidable terrain de jeu artistique, qui nous confronte en permanence, et on essaye de s'attacher toujours à ça, et cette édition a encore beaucoup de sens là-dedans, qui nous confronte en permanence à une richesse patrimoniale d'exception, que ce soit au pied du Fort Carré ou ici à l'entrée du cœur de ville et de ses remparts. L'ensemble des partenaires et médias qui nous sont fidèles depuis le début de nos annonces, et les premières annonces des Nuits Carrées sont arrivées le jour de la publication du hashtag Debout les festivals, et ont créé des débats absolument passionnants. Et je remercie beaucoup Aurélie Naon qui est à nos côtés, qui fait partie du collectif 10 doigts en cavale. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, et qui va traduire cette conférence pour les personnes qui en seraient empêchées. Donc cette annonce qu'on a fait le 23 mars consistait en le fait de se poser une question qui a traversé notre pays et notre société et le monde de la culture depuis un moment. Festival rime-t-il toujours avec musical ? Pour nous, oui. Nous avons 14 éditions dans le rétroviseur, dont une annulée qui a bel et bien existé dans nos têtes et dans nos cœurs l'année dernière, et pour le public aussi. On n'était pas dans une dynamique de report, mais bien de l'arrivée d'une 15e édition. 142 artistes et formations accueillis depuis la création du festival, et cette parenthèse sanitaire, et quelle parenthèse en 2020 qui a mis un pan dans les mi, dans les sols, dans les fa, dans les ré, et qui nous permet aujourd'hui d'effectuer ce pas de côté qui est nécessaire dans une industrie musicale événementielle en pleine explosion en 2019, et de s'interroger sur notre rôle premier, celui qui nous anime depuis toujours, créer les meilleures conditions de transmission d'une œuvre musicale entre un artiste et un public. Nous avons toujours cru en la qualité d'une expérience de festival optimisée par un ensemble d'outils et d'attractions annexes aux propos artistiques. On a beaucoup parlé de lieu de vie, on parle depuis des années d'expérience de festival. La transmission de la musique nous a semblé être cette année, au moment où personne ne voulait jouer, nous a semblé être essentiel, et ne devait pas pâtir de l'absence de ces outils d'optimisation annexes à l'expérience musicale. Bien que nous ayons appris bon nombre de métiers qui ont accompagné le propos musical, il a été important pour nous de nous recentrer là-dessus et de créer une édition. Alors on nous dit beaucoup comment vous allez faire pour monter cette édition en 2 mois. C'est formidable, parce qu'on parle que de musique. On parle que de musique, on parle que de cœur de ville, parce que notre dynamique de déplacement de l'événement a vraiment reposé sur le fait qu'on a eu envie de faire jouer aux Nuits Carrées un rôle important dans la reconstruction sociale, culturelle, de nos cœurs de ville, de manière générale. On ne voyait pas beaucoup d'intérêt de rester excentré, mais de participer et de se joindre à ceux qui en ont le plus besoin, et qui en ont souffert pendant un an de ne pas pouvoir vous accueillir, c'est-à-dire l'ensemble des commerçants. Tout ça, toute cette période a été chargée en définition et en sémantique, puisque que ce soit les médias, le public, la population, les gens à qui on parle, ne savaient plus tellement définir ce qu'était le festival, comme si le festival devait être forcément quelque chose de festif. Et j'ai eu la chance d'échanger avec une grande dame de la culture qui s'appelle Béatrice Massé, qui est la fondatrice des Transmusicales de Rennes. Et quand je lui ai posé cette question, qu'est-ce qui est pour toi un festival ? Elle m'a dit, c'est une parenthèse dans le quotidien étant les théâtres, et c'est un moment suspendu où on se retrouve d'une manière différente et qui ne dure pas dans le temps. Et parce que nous croyons beaucoup en la taille, en la qualité de ce qu'on écrit dans un livre, plutôt qu'en sa taille, dans son volume de têtes d'affiche et de public et de bars et d'expériences. Les Nuits Carrées 2.1 sont nés de toute cette réflexion, et ont reçu cet écho merveilleux de la part de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, qui je pense, qui fait partie des collectivités qui a compris que le propos culturel et artistique participait à réécrire ce bout d'histoire qu'on a tous à réécrire ensemble, et qu'elle est essentielle à l'écriture de cette histoire. Donc pour commencer dans le contenu de l'événement, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, donc on va jouer sur l'esplanade du Pré aux Pêcheurs, qui est un terrain de jeu absolument fantastique. Nous avons adapté un certain nombre de choses pour prendre la responsabilité de ces retrouvailles. Les retrouvailles entre un artiste et un public ne sont pas conditionnées que par la crise sanitaire ou par ceci ou par cela. C'est une responsabilité que je considère être partagée entre l'artiste, le public, nous et les collectivités territoriales qui marquent leur engagement dans la notion de service public de la musique, et pas uniquement le service industriel de l'événementiel
industriel, qui a toute sa place dans le paysage, mais qui joue un autre rôle, qui est différent. Donc nous jouerons chaque soir les 25, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin, de 18h à 22h, avec une ouverture des portes à 17h15. 18h, 22h, pourquoi ? Justement, pour jouer le jeu à 100% de cette dynamique auprès des commerçants, pour qu'on puisse sortir des nuits carrées et aller dîner quelque part, et aller se retrouver, et y aller avant, et y aller après. Ça a été très important pour nous. En ce qui concerne la programmation, il a fallu s'adapter aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un format qui va être assis et distancié pour une capacité maximale de 600 personnes sur l'esplanade du Pré aux Pêcheurs. J'ai souhaité vraiment, à travers 3 soirées et 9 formations, raconter l'histoire des esthétiques du festival. Avoir un panorama de ce qu'on a fait depuis 2007 dans ce format adapté, avec la qualité de programmation qu'on a toujours essayé de défendre au Nuit Carrée. Donc on commence le vendredi 25 juin, ouverture des portes à 17h15. Les billetteries sur place à l'esplanade du Pré aux Pêcheurs ouvriront à 14h. Nous ne mettrons pas tous les billets en pré-vente et nous garderons un quota important de vente sur place pour favoriser le tout venant, la personne qui n'y a pas forcément pensé, qui vient avec sa famille, ses enfants, qui disent tiens, j'ai bien envie d'aller voir le concert. Donc on ne va pas s'acharner de la pré-vente. On met à partir de maintenant un certain nombre de billets en vente et on garde ce quota pour les personnes du cœur de ville qui n'auraient pas forcément ni Internet ni la possibilité de prendre leur prévente. Donc vendredi 25 juin, on ouvrira les portes et cette première soirée musicale avec une création inédite de l'artiste Martin May. Martin May, c'est l'artiste que vous allez voir sur l'affiche du festival et sur les programmes on va vous donner tout à l'heure. C'est un artiste extraordinaire, c'est un Marseillais qui a beaucoup participé à l'aventure du festival sous plusieurs formes et qui a créé un ensemble vocal d'exception avec les meilleures voix et les meilleurs chanteurs de notre région PACA dans le monde de la pop et de la pop électro, et qui a créé cet ensemble donc, qui s'appelle Minimum Ensemble et qui est un véritable bijou vocal et d'instrumentarium minimal. Donc c'est quelque chose qui va ouvrir le festival de la plus belle des manières, et j'en profite pour remercier Jonathan, je ne sais pas où il est, qui est notre graphiste et qui a réalisé cette magnifique affiche avec cet artiste qui s'élance dans les airs au pied du Fort Carré qui est superbe. À 19h15, on fait un écho au Nuit Carré 2013 et on fait revenir un artiste suédois qui s'appelle Peter von Peul, qu'on a beaucoup entendu il y a quelques années grâce à un titre qui s'appelle The Story of the Impossible, qui a beaucoup marqué notamment l'histoire du cinéma avec cette chanson. C'est un artiste qui a joué au Nuit Carré en 2013 dans un brouhaha gigantesque, et on s'est dit que c'était l'occasion de le faire revenir dans des conditions d'appréciation et d'écoute extraordinaires. Dans ces conditions assises, il va venir en solo. C'est un très grand artiste, il sort son nouvel album au mois de juin, on est très content de l'accueillir. On clôturera cette soirée à partir de 20h45 avec une autre création totalement inédite. Là, pour le coup, ce sera la première date du projet en sortie de résidence avec le projet Sofa, qui est la constitution, le duo de French 79, qui avait joué au Nuit Carré en clôture de soirée en 2017, qui est un des plus gros producteurs aujourd'hui de musique électronique en région PACA et en France, puisqu'il a, je crois, 2 ou 3 Olympias complets à la rentrée et qui tourne dans le monde entier, et qui a fait une création avec un grand pianiste de jazz qui s'appelle Benjamin Faugloire, parce que vous savez qu'au Nuit Carré, on a toujours été très attaché au jazz et particulièrement aux pianistes. Et cette collaboration donne naissance à un projet très contemplatif, très cinématique, absolument magnifique, entre les productions électroniques de French 79 et le grand piano à queue de Benjamin Faugloire. Voilà pour cette première soirée. Seconde soirée, samedi 26 juin, on ouvre toujours les portes à 17h15 et on va ouvrir ces portes avec une de nos formations résidentes annuelles de la School, le centre d'art urbain et musical où nous logeons et où nous essayons de développer des actions tout au long de l'année. Nous avons 3 formations en résidence annuelle qui participent à un dispositif de formation professionnelle avec des collaborateurs en région PACA. Donc ce premier artiste résident, cette première formation résidente, il s'agit de The Vibes Lobbyist. Je remercie un de ces musiciens de s'être rejoint à nous aujourd'hui, Kim, qui dans le cadre de ce processus de résidence
résidence annuelle qui est accompagnée et financée en partie par le ministère de la Culture. Récemment, on a eu des bonnes nouvelles. Ils vont rester avec nous jusqu'à la fin de l'année pour traverser tout ce processus de création et de résidence artistique. À 19h15, encore un retour, parce que c'est une formation qui a marqué les Nuits Carrées en 2017 et elle était tout amenée à participer à cette édition 2.1 si particulière dans la posture. Il s'agit de Clone. Clone, c'est un groupe de rock metal à l'origine qui s'était produit sur la scène des Nuits Carrées en 2017 dans sa version unplugged, c'est-à-dire une version totalement acoustique, très basée sur les voix, la guitare classique et l'accordéon. Et on s'est dit que c'était le trop. Ça avait tellement plu aux Nuits Carrées l'année où on avait fait Trust, d'ailleurs. Les gens avaient été subjugués par ce show. On s'est dit que c'était l'occasion de les faire revenir et qu'ils avaient ce set merveilleusement bien adapté. On est content qu'ils reviennent. Et en clôture de cette soirée, à 20h45, c'est un des rendez-vous manqués de 2020, de la 14e édition que nous avons été contraints d'annuler. Il s'agit de The Inspector Clouseau. The Inspector Clouseau, c'est une des formations françaises aujourd'hui qui s'exporte le plus dans le monde. C'est un duo de fermiers du Pays Basque, de vrais fermiers, guitare, voix, batterie, qui font un rock blues d'exception, qui ont joué dans les plus grands festivals, dont le Lollapalooza du Chili. Ils ont joué au Hellfest, ils ont joué sur les plus grandes scènes du monde. L'année dernière, ils devaient être là, en version électrique, et ils viennent cette année en version unplugged. On a beaucoup travaillé sur ça avec eux, avec ensemble de cordes, grand piano, et quelque chose qui va être dans le blues absolument merveilleux. Voilà pour cette seconde soirée. Troisième soirée, dimanche 27 juin, ouverture des portes toujours à 17h15. Ça va être la soirée, le parcours artistique urbain qui nous est cher et qui est cher à l'ADN Nuits Carrées. Second artiste résident du dispositif d'accompagnement de la School, Maskit, artiste qui nous tient à cœur dans sa démarche pédagogique et le rapport qu'il a aux jeunes et tout le travail qu'il fait, et aussi un formidable artiste, auteur, rappeur, qui viendra nous livrer sa nouvelle création en live band et en format adapté pour l'occasion. Et c'est ici que je vais introduire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je vous en ai parlé tout à l'heure en vous présentant Aurélie. J'ai eu un véritable coup de cœur de collaboration quand Aurélie est venue me présenter le travail que le collectif Didot en Cavale fait en matière de ce qu'on appelle le chant-signe. Le chant-signe, c'est la traduction en langage des signes des concerts. Ça va un petit peu plus loin que la simple traduction langage des signes, parce qu'un concert, ça s'appréhende par sa dynamique, par son émotion, par son texte. Et le collectif Didot en Cavale porte cette pratique qui nécessite énormément de travail de préparation avec les artistes. Et je me suis dit que pour une année où on voulait rendre le festival le plus accessible possible, il était nécessaire qu'on collabore cette année pour montrer qu'on ne mettait pas de frein à l'accès à la musique, qu'on ne mettait pas de frein à l'accès au texte, et que ce festival serait vraiment l'événement de toutes et tous. Donc on est absolument ravis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a presque aucun concert qui ne se joue pas traduit. Je suis allé vraiment vérifier, c'est quelque chose de très courant. Et on espère ouvrir un petit peu la voie. En tout cas, c'est quelque chose qui est complètement inédit sur le territoire azuréen. Il se trouve que le collectif Didot en Cavale va travailler avec le Printemps de Bourges, à travailler avec des artistes comme Mathieu Chédid, comme Gaël Faye, beaucoup de très grands artistes, et on est très heureux de les avoir parmi nous. Ils vont donc traduire et faire cette interprétation du concert de Maskit en ouverture du dimanche 27 juin sur la scène des Nuits Carrées. On continue à 19h15 avec la troisième formation résidente du Centre d'art urbain et musical La School. Il s'agit de Melonheads. Je remercie les garçons de s'être rejoints à nous, ça me fait très très plaisir. Donc comme les deux autres qui sont en formation et en résidence permanente, quasi permanente, chacun vient prendre un peu ce qu'il veut à La School. On les accueille tous différemment. Et Melonheads, c'est un live band extraordinaire, de très grands musiciens de jazz au départ et de groove, portés par une voix et un chanteur d'exception qui s'appelle Fernando Caetano. Voilà.
Je savais que j'allais riper sur le nom, Caetano. J'ai fait un mix entre son prénom et son nom de famille. Et donc Melonheads qui produit une musique à un hip-hop live band New Soul à la sauce, vraiment la nouvelle école new-yorkaise du groove hip-hop, qui seront la deuxième formation sur la scène des Nuits Carrées. Et on clôturera un petit peu en confetti, le nom le porte bien, ce sera le show traduit intégralement en clôture du festival par le collectif 10 Doigts en Cavale. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ils viennent fêter les 20 ans de leur album qui leur a fait vivre des choses extraordinaires auprès du public français et à l'international. Il s'agit de Java. Java, c'est la formation dans les années 2000 qui a cassé les frontières entre la musique d'accordéon et le hip-hop. Ça s'appelle du rap musette. C'est extrêmement frais. C'était un carton à l'époque quand cet album était sorti. Ils viennent fêter leurs 20 ans avec nous. Ils sont très attendus sur le territoire parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Ils vont faire beaucoup d'Olympia aussi à la rentrée. Ils sont très attendus par les Parisiens et on est content et fiers qu'ils clôturent ce festival en traduction en chansigne. Voilà pour la programmation et le contenu artistique. Vous savez que pour moi, un festival, c'est pas que du contenu artistique, c'est aussi un formidable environnement de partenaires qui rend la dimension sociale, culturelle et territoriale importante. C'est-à-dire un festival n'est rien sans ses partenaires et sans les gens qui restent présents à nos côtés, que ce soit les grands groupes d'entreprises ou les commerçants ou les bénévoles qui sont nos premiers partenaires. Et bien évidemment, l'équipe de la Belle Note qui me supporte et qui me soutient depuis maintenant longtemps. L'équipe du festival, toute l'équipe de la School, tous les gens qui travaillent toute l'année à tout ce qu'on fait, que ce soit dans la musique et la peinture. Dans nos partenaires du secteur privé, et je les remercie vraiment de rester à nos côtés parce que ce n'était pas forcément l'année pour demander des efforts aux opérateurs économiques privés. On retrouve notre historique partenaire de toujours, Orange, qui n'a pas pu se joindre à nous, qui a eu un empêchement de dernière minute, l'Oxam Event, la société Le Bureau et la société Stamp Publicité. Bien évidemment, les sociétés civiles qui sont à nos côtés et qui orchestrent aujourd'hui la manne financière de l'État en faveur des artistes et du monde de la culture, bien évidemment, la SACEM, je remercie Michel May et Lorraine qui nous soutiennent et qui nous accompagnent depuis des années, et le tout nouveau Centre national de la musique qui a été baptisé comme tel l'année dernière, avec qui nous avons une relation très proche depuis des années sur l'ensemble de nos actions. Nos nouveaux partenaires, donc je vous les ai présentés tout à l'heure. Le lieu dans lequel on se trouve, la villa qui nous a accueillis comme je vous l'ai dit, à bras ouverts, ça a été, je suis vraiment un grand merci pour votre accueil. L'ensemble des commerçants qu'on espère toucher directement ou indirectement avec le festival, qui seront nos partenaires de toujours, et le port d'Antibes, qui participe activement à la production de cette édition, parce qu'on est beaucoup à travailler sur les Nuits Carrées, on a beaucoup de choses et de véhicules et qui nous fait un très beau cadeau en rentrant dans l'environnement de nos partenaires privés. Les partenaires médias, bien évidemment, qui sont le relais et la passe de notre voix et de notre propos depuis le 23 mars, la publication du premier édito, le CNews, France 3, Alpes-Côte d'Azur, l'Astrada, bien évidemment, depuis toujours et pour toujours, le mensuel, Citiquette, Radio Vinci, Radio Monaco, Info Concert et Fréquence K. Les collectivités territoriales, bien évidemment, la région Sud qui maintient l'ensemble de ces soutiens depuis l'année dernière. C'est une région et une politique culturelle régionale qui a été extrêmement droite dans ses bottes depuis l'année dernière, et qui continue de soutenir l'action culturelle et artistique, les résidences d'artistes et la production événementielle culturelle. C'est un partenaire précieux auquel on tient, et je pense auquel le monde de la culture en région Sud tient beaucoup. Le département des Alpes-Maritimes, qui reste à nos côtés, qui s'est toujours engagé, qui n'a rien lâché depuis l'année dernière, et je les remercie. J'en profite pour remercier la présence de Madame la sénatrice et Monsieur le député, qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui. Et bien évidemment, la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Je finis par ce que j'ai commencé, ça s'appelle retomber bien sur ses pieds. La ville d'Antibes-Juan-les-Pins, qui est le moteur de nos aventures et d'une relation de confiance, que ce soit au travers
de l'ensemble des élus qui participent à nos actions, mais aussi l'ensemble des services, et ils sont nombreux, que ce soit dans la musique et la peinture, à nous supporter au quotidien dans nos aventures, et c'est toujours avec une belle confiance et une belle relation qu'on continue à mener tout ça et faire d'Antibes-Juan-les-Pins une ville culturelle d'envergure nationale, incontournable, qui ne s'appuie pas que sur des acquis de littoral, mais qui s'appuie aussi sur un important propos annuel en faveur de l'action artistique et culturelle. Parfait. Monsieur le maire, un grand merci. Bravo. Bon, je ne vais pas redire merci après qui m'a dit merci, donc merci, voilà. On est tous très heureux que la vie reprenne, que la vie culturelle reprenne, on est impatients, elle se fait à l'air libre, donc le médecin que je suis est encore plus tranquille, mais je voudrais rappeler aussi que nos villes, les remparts, c'est... la tradition à la modernité. La tradition à la modernité, c'est le musée Picasso, par exemple, mais la tradition à la modernité, c'est aussi que c'est des dates dans lesquelles, vous le savez tous, c'est la Saint-Jean et c'est la Saint-Pierre, voilà, et la Saint-Paul. Et donc, on maintient, cher Gaël, on maintient en même temps... En même temps, ça veut dire dans le même temps, la Saint-Pierre et la Saint-Paul et la Saint-Jean qui auront des manifestations à ce moment-là. Et donc, on continue à croire que effectivement Picasso peut aller dans le musée Grimaldi. On continue à croire que les remparts, ça peut être une belle caisse de résonance et de renvoi de la musique actuelle. Et on continue effectivement à penser que la peinture sur les murs, quand elle est de qualité, ça n'est pas les salir, c'est au contraire les valoriser. Et donc, on continue avec confiance. Et immédiatement après, vous le savez, c'est la période de jazz, avec tous les soirs un concert de jazz dans Antibes-Juan-les-Pins. Donc, pour tous, la culture, elle doit être de très haut niveau et pour tous. Si on la fait médiocre, on abaisse le niveau culturel d'un pays que nous aimons tous. Et puis, si on ne la fait pas pour tous, à ce moment-là, ça se traduit par the happy few, mais ils sont de moins en moins happy et ils sont de plus en plus few. Voilà. Donc, nous, on veut que ce soit happy très large. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. Il y a quelque chose sur laquelle j'ai sauté, mais vous le verrez dans l'ensemble des documents. Et je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur le maire, ce qui concerne l'accessibilité au plus grand nombre. On a fait le choix ensemble cette année d'appliquer une politique tarifaire qui est celle de 2007, quand on a eu cette folle idée de créer les nuits carrées au pied du Fort Carré. Le coût de la vie a changé pendant les années, les nuits carrées ont grandi et la politique tarifaire aussi de fait. Et ben là, on a fait un bon coup en arrière en se disant que cette année, l'argent devait rester dans le porte-monnaie de nos populations et là, chez les commerçants plutôt que aux nuits carrées. Donc le tarif sera unique pour le festival, un tarif unique de 8 € la soirée, que ce soit en prévente et sur place pour que tout le monde puisse en profiter. Et l'accès à la culture, c'est ça aussi, c'est de savoir considérer que les politiques culturelles et leur implication dans le monde événementiel participent à l'accessibilité et au fait que leur financement et leur soutien reviennent dans la poche des citoyens. Et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc c'est 8 € pour tout le monde, gratuit pour les moins de 12 ans, comme on a toujours fait aux Nuits Carrées pour en faire un événement des plus familiaux, familial. Voilà. Un grand merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas non plus. On est là et on se retrouve le 25 juin aux portes de la vieille ville, au pied des remparts, juste à côté de cet établissement absolument extraordinaire. Et un grand merci à tous pour votre soutien. C'est tout bon ? Alors généralement, on dit on va discuter autour d'un verre, mais là, si vous voulez discuter, vous discutez, mais il n'y a pas de verre. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, c'est parce qu'on a tout dit. Donc c'est qu'on s'en est pas trop mal sorti.